Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une méditation depuis la montagne, avec le chant des oiseaux, le soleil qui brille sur mon visage et la chaleur du printemps. Avant de commencer la méditation, j'aimerais donner le thème qui est comme toujours basé sur soi, nos ressentis. On a tous tendance à aller chercher ce dont on a besoin à l'extérieur, le réconfort, l'amour, toutes nos questions existentielles. Alors qu'au final, tout est à l'intérieur de nous et qu'il est souvent bien difficile d'aller chercher de l'amour à l'extérieur si on ne sait comment s'en donner à soi-même. Qu'il est difficile d'aller chercher de la sécurité à l'extérieur si on ne sait s'apporter sa propre sécurité. Il est difficile de prendre soin des autres si l'on ne sait prendre soin de soi-même. Et je pense que cette période est le plus beau cadeau qu'il puisse nous apporter. En justement apprenant à revenir à soi, à l'intérieur de soi. En apprenant à se donner tout l'amour possible et inimaginable, toute la sécurité, toute la joie et le bonheur. En apprenant que tout ce que l'on donne à l'extérieur, on le reçoit en retour. Que tout le positif que l'on envoie, on le reçoit. Tout le négatif que l'on envoie, on le reçoit aussi en retour. Qu'il est toujours bon de s'arrêter un instant, de revenir à soi et d'écouter comment l'on se sent dans son corps. Ce qui est juste pour nous, ce qui est faux. Et oser se positionner par rapport à cela, oser dire aux autres ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite, ce dont on a besoin, oser poser ses limites, pour être toujours en accord avec soi-même. Je vous invite à vous asseoir dans une position confortable, soit en tailleur, soit sur les genoux, comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre quelque chose sous vos fesses si vous êtes en tailleur, pour redresser la colonne vertébrale. C'est souvent plus agréable de tenir ainsi. Les mains sur les genoux. À chaque expiration, on vient davantage étirer sa colonne vertébrale. Les épaules en arrière. On est de plus en plus droit. On revient toujours sur l'air qui rentre et qui sort de nos narines. En ayant des respirations longues et profondes. Pour nous aider, on peut aussi compter jusqu'à 6 à l'inspiration et 6 à l'expiration. C'est la respiration que l'on devrait tous avoir naturellement. Puis l'on peut venir mettre sa main droite sur le bas du ventre. Et à l'inspiration, on pousse le nombril vers l'extérieur. On gonfle le bas du ventre. On fait remonter l'air jusque dans le haut de notre cage thoracique. Et à l'expiration, on souffle par la bouche jusqu'au bout, jusqu'à ce que notre nombril touche la colonne vertébrale. Et on peut faire cette respiration 5 fois de suite. On s'aide de l'expiration pour expirer tout ce dont on ne veut plus.
tout le poids accumulé sur nos épaules, tout le stress que l'on porte, toutes les obligations que l'on se fait à soi-même, toute la pression que l'on donne aux autres et à soi-même. On laisse aller toutes les pensées négatives et on revient juste à ici et maintenant. Puis l'on peut revenir à une respiration longue et profonde, toujours en partant du bas du ventre et qui remonte jusque dans le haut de la cage thoracique. Et à l'expiration, on peut relâcher tous les traits du visage. On peut relâcher nos épaules, nos bras et nos mains. On peut relâcher notre plexus. Notre ventre et tous les organes du ventre. On peut relâcher notre bassin. Les jambes et les pieds. Tout notre corps est détendu. Tout notre corps est relâché. Puis l'on peut venir prendre une grande inspiration et à l'expiration se dire « Je suis en paix ». Puis une deuxième grande inspiration. Et à l'expiration se dire « Je suis serein, sereine ». Et l'on peut venir porter sur son intention sur les bruits environnants. Le chant des oiseaux, le souffle du vent, la rivière qui coule au loin. Peut-être les voitures. Et l'on peut venir à des bruits un peu plus proches de nous. Peut-être la discussion des voisins.
vent qui arrive sur notre visage. L'air qui rentre et qui sort des narines. Et l'on peut venir au bruit à l'intérieur de nous. Notre cœur qui bat. Notre sang qui circule. Nos pensées qui arrivent et repartent. Notre petite voix intérieure. On observe seulement, sans vouloir interpréter, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et quand notre esprit est reparti, on revient sur notre respiration, ici et maintenant. On peut imaginer comme une lumière partant de notre plexus solaire, qui à chaque expiration grandit de plus en plus à l'intérieur de nous. Jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des pieds. Une lumière qui brille de mille feux, comme le soleil sur mon visage. Une lumière qui vient réveiller toutes les parties de mon corps, qui vient alimenter toutes les cellules de mon corps. Puis à la prochaine expiration, on peut imaginer que cette lumière se répand tout autour de nous, tout autour de moi. Comme si elle formait une bulle de protection. De plus en plus grande, de plus en plus lumineuse. Et cette belle lumière, on peut l'envoyer à toutes les personnes auxquelles on pense, qui ont besoin de lumière en ce moment, qui ont besoin d'amour et de réconfort. Puis on peut revenir à la lumière à l'intérieur de notre corps. Et à l'expiration prochaine, on la replace en son centre, au niveau du plexus.
revient toujours à notre respiration longue et profonde. On vient observer notre corps comme il se détend petit à petit. On peut regarder quelle émotion nous traverse, sans vouloir la changer, juste l'observer. Et la laisser repartir. Puis l'on peut s'imaginer, nous petits, nous enfants, à nos côtés. On se regarde enfant, on regarde ce petit être à côté de nous, qui peut être loin ou proche. On peut lui sourire, lui tendre la main. L'amener dans une zone de confort et de confiance. Le laisser venir à son rythme vers soi, vers nous. Puis quand il est là, à côté de nous, on peut le serrer dans nos bras, l'enlacer de tout notre amour, de tout notre réconfort. On peut lui demander pardon, de l'avoir parfois oublié ou mis de côté, de ne pas l'avoir écouté. Et on peut lui dire que l'on l'aime, qu'on est là, que l'on fera tout son possible pour l'écouter, pour grandir avec lui. Qu'on reviendra vers lui à chaque fois que l'on y pense, de plus en plus. On peut lui dire aussi que l'on est fier de lui, de tout le chemin qu'il a parcouru. On peut lui dire « Je t'aime, je suis fière de toi, et merci pour tout ». Puis on peut le laisser repartir à ses occupations. On revient à soi. On peut venir mettre ses deux mains sur le cœur. Et se dire, j'inspire de l'amour, j'expire de la gratitude. Et continuer à son rythme.
peux revenir à une respiration normale, longue et profonde. Regardez comment l'on se sent maintenant dans son corps et dans son esprit. Et l'on peut venir prendre une grande inspiration. Et à l'expiration se dire « Je suis magnifique ». Puis une deuxième grande inspiration. Et à l'expiration se dire « Je suis fière de moi ». À son rythme, quand on est prêt, on peut venir gentiment ouvrir les yeux. Merci. Si jamais un exercice qui est très puissant et qui permet souvent de voir la vie différemment, surtout dans les moments de tristesse, de solitude, de souffrance. C'est tous les soirs avant d'aller se coucher, commencer par penser à 3 choses jolies qui nous sont arrivées dans la journée, puis 5. Puis en fait, plus on fait cet exercice, et plus ça va devenir naturel, et plus on va se rendre compte qu'il y a plein de jolies choses qui nous sont arrivées dans la journée. Et que c'est qu'un exercice de notre mental, de réussir à switcher, d'accepter ces moments de tristesse, ces moments de souffrance ou de solitude, et de se dire que de toute façon, au bout d'un moment, on va revenir dans un moment de bonheur, d'amour et de joie. Et plus on va se battre contre ces pensées négatives, contre ce mal-être, plus on va aller à l'intérieur de ce mal-être et plus on va y rester. Tandis que plus on essaye de, entre guillemets, l'accepter, de se dire c'est ok en ce moment, plus vite cette période va se transformer et va devenir légère. Et quand on est dans des périodes de difficulté, au lieu de se dire que la vie est injuste et que c'est triste et que rien ne va, on peut se dire mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette difficulté ? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Parce qu'au final, toute chose difficile qui nous arrive dans la vie nous apporte beaucoup de force et beaucoup de découvertes personnelles. Et encore une fois, c'est qu'une question de perception et de conception. Et plus on arrive dans cette conception de... On peut voir la vie facile et jolie, ou difficile et malheureuse. Et plus on choisit le beau côté des choses, plus on y arrivera sur le long terme. Et la méditation est une bonne manière de revenir à soi, justement. De calmer toutes ces pensées négatives et d'avoir un moment de paix intérieure. Et je vous souhaite à tous une belle découverte dans ce chemin-là. Et je souhaite à tous d'aller bien et d'être dans la joie. Et je vous souhaite plein de bonheur.